En février dernier, on a décidé avec le lancement de Paillettes Inc. de vraiment contribuer et redonner au suivant. On a choisi la Maison Le Phare qui, par sa mission, rejoignait vraiment nos valeurs. On est ici aujourd'hui pour découvrir la Maison Le Phare, rencontrer la directrice générale, remettre des cadeaux de nos précieux partenaires et remettre un chèque pour pouvoir aider concrètement. Avec une personne très spéciale, Karine, la directrice générale de la Maison Le Phare. En fait, cette journée-là est très spéciale aujourd'hui. Karine, merci tellement de nous recevoir. Ça me fait vraiment plaisir, Mélissa. Je suis contente. Puis il y a une phrase que tu as dit, parce que tu sais, c'est un peu arrangé avec le gars des vues, ça fait quand même quelques heures qu'on est ensemble. Mais il y a une phrase que tu as dit tantôt qui m'a vraiment percutée parce que ici, en fait, c'est un lieu où beaucoup de gens entendent des choses que la société ne veut pas entendre. Tout à fait. On est dans une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Violences, avant, on disait beaucoup violence conjugale, mais c'est violence pas mal générale. Exactement. Et pourquoi est-ce que tu penses que la société ne veut pas encore en entendre parler? Il faut faire un lien avec les inégalités sociales. Oui. Donc, la violence fait partie des inégalités sociales. Donc, c'est pas d'hier, c'est depuis toujours que c'est présent. C'est une chasse gardée, ce qui se passe dans les maisons, ce qui se passe, on essaie de garder ça sous clé. C'est pas une mission qui est valorisée nécessairement. C'est pas glamour. C'est pas glamour d'en entendre parler. Puis souvent, quand on est à quelque part, on voit les gens... exemple, aux Rivières, on fait une sensibilisation. On voit les gens se contourner le kiosque puis dire « Oh non, non, non. Oh non, non, non. Ça n'existe pas. On ne veut pas en entendre parler. » Puis ça n'existe pas, mais c'est 1 sur 3 qui va être victime au moins une fois dans sa vie. De violence. Oui, tout à fait. Donc, c'est une femme sur 3 qui peut être victime de toute forme de violence. Donc, ici à la Maison Le Phare, c'est les femmes violentées dans son ensemble, donc que ce soit violence conjugale, familiale ou l'autre. Puis, elle déploie souvent des stratégies pour contrer les violences qu'elles subissent. Donc, on est dans ce mouvement-là là, parce que c'est important d'être là pour toutes les femmes. Puis la différence entre violence conjugale et violence familiale, tantôt tu disais ça, puis j'étais comme un peu... c'est quoi vraiment la grande différence entre le père, la mère, le frère, la sœur. Donc, c'est l'oncle, la tante, c'est vraiment dans le réseau. Ouais. Des fois, ça peut être un voisin, un patron. Les violences peuvent se passer sur toutes sortes de formes, là. La plus côtoyée, c'est la violence psychologique, on le sait très bien. Cette fameuse violence dont, comment on la reconnaît, c'est drôle parce qu'on en parlait tantôt, comment on fait justement pour reconnaître les signes de violence, qu'on en est réellement victime? La violence s'installe insidieusement, mais il faut savoir que c'est toujours dans l'intention de dominer l'autre. De dominer l'autre dans son vécu, de diminuer l'autre. C'est des signes qui disent « Ouais, il y a quelque chose qui se passe. » Tes amis disent « Non, t'as changé. » T'es plus replié, on se voit moins, donc isoler la personne, se sentir plus seul. Donc, c'est tous des éléments où est-ce que on va chez ma mère à toutes les semaines, puis là, 2 semaines, puis là, on déménage, on s'en va à un endroit où j'ai pas d'accès réseau. Donc, c'est tous des éléments où est-ce qu'on se questionne, puis on prend compte, voyons, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On vous dit appelez. Il y a toujours quelqu'un ici au bout du fil qui va vous répondre. Puis ici, vous avez vraiment maintenant un magnifique espace de vie qui est pensé justement pour que les femmes puissent non seulement reprendre du pouvoir sur leur vie, mais qu'elles puissent se sentir protégées, bien dans un bel environnement. Est-ce que le fait justement d'avoir une maison comme ça participe à la reconstruction? Évidemment, mais de quelle façon est-ce que les femmes reprennent confiance en elles, dans leur estime de soi? Pourquoi est-ce qu'une mission comme la Maison Le Phare est si importante pour ces femmes-là? On travaille tous les matins. Il y a des ateliers qui sont offerts aux femmes pour la reconstruction, la reprise de pouvoir, reprendre sa vie en main, l'autonomie, l'estime de soi, la communication. Donc, à tous les matins, on y va tranquillement aussi. Hein. On parle de ces sujets globaux-là qui s'adressent à toute femme. Puis ensuite de ça, on a une semaine sur la violence conjugale, sur les types de violences, les formes de violence,
la violence, comment le conjoint exerce sa violence. Donc, c'est une semaine de temps où est-ce que la formatrice parle de ce sujet-là. Puis ça l'éveille beaucoup de réflexion. Oui. Je réfléchis. Des fois, les femmes m'appellent ici pour valider. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis folle? Exactement. Donc, on est tous dans cette sphère-là où est-ce qu'on a vu la salle d'art en haut, hein, pour exprimer sa colère, pour exprimer sa joie, pour explorer aussi différentes façons de gérer toutes ses émotions, tout son stress. Donc, on essaie de présenter plein de moyens à la femme pour qu'elle choisisse le bon moyen qui jumelle à sa personnalité. Moi, dans mon monde, Karine, je parle énormément beaucoup de paillettes. Est-ce que tu penses qu'après un épisode de violence conjugale, c'est vraiment possible de briller de nouveau? Oui, c'est possible parce que la posture d'une femme à son entrée, je vous parlais tantôt de la honte avec la petite valise, la posture de la femme lorsqu'elle entre avec son visage vers le bas, la posture de la femme quand elle ressort avec son visage et sa fierté vers le haut. Je pense que ça va un beau message. On n'a pas les solutions miracles pour un coup de baguette magique, mais du moins, il y a de la paillette qui se met en lumière, là, certainement. Et il n'y a pas si longtemps, en fait, quelques mois, j'aurais aimé ça avoir un gros chéquier, mais personne n'y a pensé. J'en ai un petit, mais un petit moyen. Tiens, allons-y comme ça, parce que toute mon équipe, hein, parce que c'est pas juste moi, c'est Paillettes complet, on était vraiment très, très heureux de participer à la mission en vous remettant 5 000 $. Merci beaucoup. C'est pas grand-chose, mais ça contribue. Oui, merci. À très bientôt.